Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec une double admise PGE ESSEC et PGE HEC Paris, en l'occurrence Romane. Romane, déjà bravo pour ta double admission. Merci. C'est ouf, t'es contente? Ouais, très contente. Bon, Bel Romane, accomplissement. d'autant quoi? Bel accomplissement, je disais. Ah oui, bel accomplissement, en effet, en tout cas, ouais, très bel accomplissement même. On va avoir l'occasion durant cette vidéo d'échanger voilà, sur ton parcours, sur d'où tu viens, sur ce que tu as fait, sur comment tu t'es préparé pour atteindre ces scores de Taj Mahal. 453 au Taj Mahal, Oui, c'est c'est ça? ça. Le dossier, tu vas pouvoir nous en parler parce que tu l'as fait en one by one. Peut-être tu as eu Arthur ou Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, Tu as eu exactement. Jean-Sébastien dans nos Ouais. coachs, très bien. Et ensuite, tu vas nous parler de ton week-end de préparation aux euros. Parce que toi, tu étais en week-end, pas en semaine. J'étais en week-end, en Donc, présentiel. donc tu es venu en Ouais, week-end intensif, tu as pris cette exactement. formule. Ok, très bien. Bref, tu vas nous parler de tout ça. Mais dans un premier temps, on refait ton parcours académique, c'est-à-dire quel bac tu as eu, quel spé, est-ce que tu as eu une mention. Et ensuite, dans tes études supérieures, tu as fait quoi? Ok. Alors, je viens de Toulouse, donc j'ai fait un bac général, Mhm. option donc mathématiques, maths experte, physique, chimie et SVT que j'ai abandonné en première. Ouais. J'ai eu donc mention très bien, j'ai pas passé le bac, donc c'était ma moyenne du lycée, j'étais à je crois que j'ai eu 11, enfin pardon, 17, 17 et demi, un truc comme ça. Ok. Je sais plus Ouais, exactement. très bien. Voilà, donc ensuite, je voulais continuer dans les sciences, donc j'ai intégré l'INSA Lyon, Donc, il y a une école d'ingénieur. école d'ingénieur, exactement. Je me suis spécialisée au bout de ma deuxième année en informatique, et donc j'ai fait mes 3 ans de spécialité, donc je serai diplômée cette année, et donc j'ai postulé pour les écoles de commerce pour la rentrée. Là, j'enchaîne, voilà. Très bien. D'un point de vue notation, dans ta promo, tu te situes où? Premier tiers, milieu de tableau? Ou t'étais un Euh, peu, tu validais ric-rac? Ouais, non. Non, j'ai toujours bien validé. Durant les 2 premières années qui s'apparentent un peu à des années de prépa, je tournais autour de 12 de moyenne. J'étais dans le top, je crois que j'étais dans le top 45-50%. Donc, Ah oui. Toi, t'as créé un top 50%, quoi. mais Ouais. c'est C'est... les résultats qu'on nous donne Ouais, à d'accord, l'école. mais Donc, top 50%, c'est... ouais, T'étais en ouais, milieu de tableau, quoi. ouais. En gros, ouais, D'accord. clairement. Mais c'est bien vendu. On Non. sent l'école de Ouais, commerce. Un top 45-50%. D'accord. Ok, très bien. en gros, Bah, très beau top, en tout cas. Bravo. Bravo. et après, en spécialité informatique, on n'a pas vraiment de classement. Je tournais autour des, je sais pas, entre 13 et 15. Franchement, ouais, la fourchette est un peu large, mais j'avoue que je regardais un peu 13 et moins les 15 de notes. moyenne générale. Ouais, D'accord, ok, ouais, très ouais, bien. exactement. Parlons de tes expériences professionnelles, aussi bien Ouais, les jobs d'été, donc depuis ta majorité, mhm, aussi bien les jobs d'été, les stages, l'intérim, peut-être de ok, l'alternance, tout ça. ouais. Alors, j'ai commencé dès 18 ans à faire un job d'été chaque année. J'ai fait hôtesse de caisse à Super U. Ensuite, j'ai fait agent d'accueil dans un centre des impôts. J'accueillais les D'accord, personnes très pendant les bien. campagnes d'impôts. Ensuite, j'ai fait agent logistique dans un entrepôt. Mhm, Ensuite, donc, je suis partie au Mexique en d'accord, échange. C'est pour ça que j'ai pas ok, attaqué cet été-là. ok, L'été d'après, j'étais développeuse chez Orange, dans le sud de la France. Et là, on arrive à cet été-là, et je suis en stage de fin d'études dans une équipe de support IT chez L'Oréal. très bien, L'Oréal Voilà. Luxe à Paris. L'Oréal, la marque, enfin le groupe L'Oréal à Paris. Ouais, Il est où le siège? C'est à Clichy ou c'est le Valois? c'est le Valois. Ok, donc L'Oréal Exactement. Luxe, ok, très bien. Parfait. Ton stage ouvrier, c'était lequel? C'était le manutentionnaire, là? C'était C'était ça? ouais, agent logistique, c'est Ok, ça. Ouais, ok, très c'est mon bien, stage très ouvrier. bien. Exactement. Très bien, donc tu as eu tout type de job, c'est important pour Ouais. qu'ils comprennent bien à quel point le CV, ou en tout cas le parcours avec l'ensemble des expériences, c'est vraiment très important parce que vous êtes évalué sur votre Mm. dossier, mais pas que d'un point de vue académique, aussi d'un point de vue extra-académique. L'international, Oui, alors l'international, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en avant parce que j'ai pas du tout voyagé avec ma famille. C'est d'accord? quelque chose enfin, qui ne fait pas partie de la culture qui est chez Ouais, moi. ok. Et c'est quand même quelque chose que j'ai depuis toute petite. Donc dès le collège, dès que j'ai pu, j'ai demandé à faire des voyages linguistiques. Donc j'étais partie 3 semaines à Londres C'était une semaine de cours d'anglais. On était Mhm, logés chez une famille d'accueil. très bien, Ensuite au lycée, j'avais fait LV3 portugais. Un peu d'accord. original, mais Pourquoi pas? Ok, ok, pourquoi pas? euh, j'avais fait ça. J'avais fait, franchement, j'avais fait pas mal de trucs, Et des ensuite, stages de basket en anglais. Et ouais, ensuite, le gros truc, l'accomplissement quelque part, c'était mon échange académique au Mexique que j'ai fait donc il y a 1 an et demi maintenant, que j'avais fait pendant ma quatrième année, premier semestre de quatrième année d'école d'ingé. mhm. Et voilà, j'étais Durant combien de partie temps? 6 mois. Ok, c'était Ouais, comment? génial, trop top, enfin trop ouf, T'as incroyable. progressé anglais et espagnol ou pas? Pas des masses. En fait,
J'avais déjà un bon niveau d'espagnol parce que j'en faisais depuis le collège, sauf Ouais. que en fait, il y a pas mal de français. Donc j'avais quand même fait l'effort de prendre des cours où je savais que j'étais la seule francophone dans la salle pour essayer de me forcer un peu à discuter Mhm. avec les Mexicains, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même limité. Bon, j'ai bien progressé, il y a du vocabulaire de la vie de tous les jours qu'on commence à avoir. Mais effectivement, j'ai pas non plus. Enfin, je suis pas devenue bilingue en partant au Mais Mexique. tu parlais Voilà. plus anglais ou espagnol là-bas? Espagnol. Ouais, Ok, espagnol. très bien. Centre d'intérêt, passion. Qu'est-ce qu'on a pu développer sur ton CV ou dossier ou ce que tu as pu mettre en Ouais. avant? Alors, j'ai pas mal mis en avant le sport. J'ai fait du basket depuis ouais, 12 ans. Je crois que c'était ouais, même un peu plus. Enfin, j'ai eu des arrêts, donc en gros, une bonne douzaine d'années de basket où j'étais capitaine, etc. Je suppose que tu étais au poste de meneur. Je sais pas si on le voit, mais effectivement, je suis pas très grande. Donc, fallait se rattraper L'important, c'est le autrement. talent. C'est le Ouais, talent. ouais, tu vois ça. Non, donc effectivement, capitaine de basket Ouais. et que j'ai un peu arrêté à l'INSA. Et justement, j'ai profité de l'INSA avec pas mal de vie associative pour tester d'autres sports. Donc j'avais fait du foot, du rugby et j'avais fait, enfin, j'avais fait partie d'une asso de basket qui organisait un tournoi international de basket sur le campus. Ok. Et après, comme associative, j'avais fait un peu le classique, entre guillemets, du BDE, une team animation pour organiser des événements sur le campus, intégration des nouveaux arrivants, etc. Donc vie associative, se mélanger avec tes sports, donc Ouais, BDE, un peu de basket, un peu de tout, quoi. ouais, en gros, c'est ça. Est-ce qu'on avait d'autres choses en centre d'intérêt passion, hormis le sport? On avait Euh, mis, c'est une question, hein, est-ce qu'on avait mis de la musique, du cinéma, de la non, lecture? Est-ce que tu collectionnais quelque chose? non, non, Donc on avait essentiellement basé non. ça sur le sport. Ouais, c'était en gros une liste de sports. J'avais fait le raid de l'INSA, donc je l'avais mis. J'avais fait un semi, je l'avais mis aussi. Pas mal. Ouais, bon. Quoi, c'est pas mal. Ah, c'était pas marathon, T'as un mis combien de semi. temps? 1h59, Ça va. pas dire 2 heures. Oui, c'est honnête. Bah, t'es en dessous d'avoir des 2 heures. Ouais, en gros, c'est ça. Et le marathon, c'est pour quand? Quand j'aurai 45 ans, je pense, hein, pour plus tard. Pour plus tard. À partir de quand tu t'es dit, donc là on a à peu près redressé ton profil, à partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce, que tu as l'INSA Lyon, une très bonne école d'ingénieur, de très bons débouchés, bref, tous les voyants sont verts. Pourquoi il te fallait une école de commerce? À partir de quand tu t'es dit, ouais, en fait, il faut que je candidate? Je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, en intégrant l'informatique à l'INSA, j'ai très vite senti que j'étais pas une grande passionnée. Tout était hyper intéressant, mais c'est vrai que je ne me voyais pas en faire mon quotidien. Et je me Mhm. suis confrontée à des gens qui étaient passionnés, donc forcément, tu sens un peu plus le décalage. Ok. Donc là, déjà, premier déclic. Ah Ensuite, bah attends, t'aurais pu juste changer de filière et être en génie civil, génie industriel et compagnie. ouais, mais ça voulait dire repartir de zéro aussi l'année. Enfin, même, je trouvais ça intéressant parce que quelque part, je me disais, j'ai le pouvoir de créer une application qui Mhm. potentiellement peut changer la vie des gens aussi. Ouais, Donc, c'était ça qui m'avait poussé de base à aller en informatique. ok. Et je l'ai quand même gardé en tête et je suis allée au bout parce que, enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête aujourd'hui. Si jamais je vois quelque chose qui peut être utile, même en école de commerce, bah, je sais que j'ai quand même ce Ok, background ok, 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 informatique. ok. Première raison, ok, très Voilà, bien. première. Ensuite, donc le deuxième step, ça a été le meilleur copain de mon frère, qui pour Mhm. le coup a fait pareil, école d'ingénieur. Bon, lui, il était à l'ENSTA, donc je crois qu'elle est deuxième, enfin dans le top 3 France, il me semble. Je vais pas En dire de école de bêtises. commerce? École d'ingé, pardon. Ah, école d'ingé. Ouais, Et c'est quoi le nom? l'ENSTA. L'ENSTA. Ouais, Ok, bon, c'est pas bref, masqué. très Ok, d'accord. bon. Ouais. Et donc lui, il avait fait une école d'ingé et HEC pareil derrière. Et donc forcément, ça a planté une petite graine dans ma tête. Je me suis dit, ah, c'est quand même stylé. Enfin, on peut tout faire. Donc j'avais commencé à y réfléchir. Et donc après, je dirais que le troisième gros déclic, ça a été bah, la promo d'au-dessus de moi qui a fait donc, le parcours Ingé École de Commerce. Donc Lily, Capucine et Yanis qui étaient venus nous en parler, etc. Les éclaireurs, quoi. Exactement. Et il se trouve que je connais une très bonne copine à Lily et Capucine qui Ouais. m'a bien boosté là-dedans, qui bah, me montrait finalement le panel de ce qui était possible, etc. Et franchement, ça m'a trop motivée. Donc j'ai commencé à contacter des alumni qui avaient fait un peu école de commerce. Et en fait, je me retrouvais beaucoup dans leur profil où ils me disaient qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas à 100% techniques et Mhm. qu'ils se retrouvaient actuellement dans leur job à vivre avec les deux et que ça se passait très bien. Ils étaient ravis d'avoir fait ce choix. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, on tente. Parfait. Donc tu commences à te préparer. Tu t'es préparé à partir de quand? Alors
ouais, tout ça, ça a pris quand même pas mal de temps. Je dirais que jusqu'en octobre, j'étais encore en hésitation. Ouais. Donc, j'ai commencé, je dirais, fin octobre à travailler le Taj Mahal. Ok. Donc Donc, octobre-décembre, ton premier passage. ouais, c'est ça. Ensuite décembre, février, mars pour ton Ouais, deuxième passage. décembre, février même. Deuxième passage. Ouais, Ouais, ok, je l'ai d'accord, très tenté. bien. Tu avais le... Pardon, t'avais le grand manuel du Taj Mahal avec toi. En moyenne, tu le t'as fait Ouais. combien d'heures par semaine Oh, c'est une bonne question. en lycée? Bah, au début, pas trop. C'est pour ça que ça s'est ressenti aussi dans mon corps. Au début, je dirais, ouais, 4-5 heures par semaine, ce qui est pas Ouais, il énorme. faut pas moins. Bon, Ouais, c'est un commencement, quoi. ouais, en fait, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc ouais, je vais taffer 4-5 heures par semaine. Donc, je l'ai passé une première fois en décembre, j'ai eu 360. Ah, mais quand tu dis au Ouais, début, t'es pas monté un peu en puissance avant le premier passage? pas trop. Ok, bon, bah 360. Bon, à 5 heures par semaine avec pour avoir 360, c'est correct. Ouais, mais Enfin, le bon, score est voilà, pas bon, mais enfin, il est pas suffisant, Non, mais je veux dire, c'est avec ça. 5 heures de révision, tu t'en sors pas trop mal. Ouais, je me suis pas si mal sortie, honnêtement. Bon, t'as fait ton INSA Lyon, ensuite t'as eu 360. Ouais, C'est-à-dire, et là, tu t'es rendu compte que c'était plus compliqué que prévu, même oui. si c'est pas Ouais, compliqué en soi, entre guillemets. non, ouais, c'est ça. C'est ça. Et bah, on sait tous que notre pire ennemi, c'est le chrono, hein, donc faut jouer sur les automatismes, etc. Et donc là, vacances de Noël, je commence un peu à regarder bah, quand sont les dates des rounds, etc. De base, je voulais viser un round 2, mais bon. T'as repoussé au round 4, Ouais, ok. ouais, round 3-4, ouais, on Ouais. se rend vite compte que c'est Bon, compliqué. ça, c'est pas très grave encore. Mais est-ce que Non. t'as boosté en termes d'intensité de préparation et de révision? Ouais, ce que je me suis dit, c'est que je laissais passer les vacances de Noël Mhm. et dès janvier, j'attaquais beaucoup plus dur. Donc là, j'attaquais plus dur et d'un autre côté, dur aussi d'attaquer vraiment fort parce que je passais mes partiels en parallèle. Mhm. Donc là, ouais, période un peu compliquée. Et en fait, j'avais une semaine, donc déjà que j'avais commencé à travailler plus dur en janvier, j'avais une semaine entre la fin de mes partiels et le début de mon stage à Paris. Ouais. Et cette semaine-là, je suis vraiment pas sortie de chez moi. J'ai fait Full day, du, quoi. ouais, du 8h, 20h avec bon, une petite pause pour manger. Et des Ouais. fois, j'allais courir pour dépouiller, tu vois. Mais c'était vraiment, ouais, Mais t'es arrivé à emmagasiner toutes les informations parce que, en soi, la difficulté du Taj Mahal, c'est qu'il y a énormément d'infos. Chaque info est pas si compliquée que ça, mais comme il y en a des centaines et des centaines, ouais, plus le chrono, bah, il faut généralement un temps de mémorisation et de digestion, quoi. ouais. En fait, heureusement que je l'avais déjà un peu Hmm. travaillé en amont Ouais, et et une voilà. base. Là, je me suis dit que je tapais vraiment l'automatisme pendant une semaine. Et effectivement, c'était chaud. J'avais donc, oui, non, j'avais, J'aime bien. Effectivement, c'était chaud. Maintenant que j'y repense, c'était chaud en fait. J'ai fait non, n'importe quoi. En fait. non, Faites pas ce que j'ai fait. j'avais Je vous complètement raconte oublié, ce mais que je fais, mais en fait, il faut pas le faire. C'est mon conseil. non, c'est vrai que je pensais, enfin, c'est mon problème. Je C'est, sais qu'un des gros défauts, c'est que je fais un peu tout last minute. Et ah, tu bon, marches sous la là, pression peut-être. Il y en a qui sont comme ouais, ça en je suis un peu comme ça. Et là, je l'ai vécu très, très Ah bah là, intensément. en fait, t'as pris un risque sans Mais t'en rendre compte. ouais, ouais, clairement. Et non, j'avais complètement oublié, mais je m'étais inscrit aussi sur la plateforme officielle Oui, du Taj Mahal. ouais, de la Ouais, flèche, ouais. ouais. Et ça, pour le coup, franchement, ça m'a vraiment bien aidé. Ok. Ça m'a vraiment bien aidé. Et du coup, j'avais fait tous les tests blancs, j'avais tout fait. Et j'ai jamais dépassé 400 à aucun test. Enfin, vraiment, j'y suis allée, ouais. Ok, bah C'était un après, peu après, il y relou. a toujours le côté, moi aussi j'étais un peu comme ça, c'est il y a un pic de forme le jour J Ouais, parce que tu te concentres beaucoup ouais, plus, etc. c'est un peu ça. Ouais, Le jour ouais. J, tu passes. Est-ce qu'en Ouais, sortant du jour J, de ton deuxième passage, là où tu as eu 463, est-ce que tu savais que tu avais 53. plutôt Oui. 53? Ouais, je Ah, crois. Oui. 453. Est-ce que tu savais que tu avais plutôt bien réussi? Ah, franchement, je me suis dit, j'ai pas fait mieux qu'à l'entraînement, donc je m'attendais Ouais, avec un peu de chance, parce qu'il y avait des réponses que j'ai mis au pif parce que j'avais pas eu normal. le temps de compléter. Je me suis dit, avec un peu de chance, je peux peut-être atteindre le 400, etc. Et Ah, peut-être quand même. qu'effectivement, ce jour-là, pic de concentration, ou j'en sais rien, mais c'est passé un peu plus. Bon, à ne Donc, pas reproduire, donc tu mais as eu bon. 453, on essaie. Bah, après, ça dépend de chacun. Il y en a qui sont en mode sprint, il y en a qui veulent Ouais, être un peu plus sereins et qui étalent leur préparation. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est quand même des dizaines et des dizaines d'heures de ouais, travail. ouais, ouais. Toi, tu l'as fait de manière très concentrée parce que tu as Ouais, fait un 50 heures sur une semaine, mais tu avais quand même 5 heures par semaine ouais. sur plusieurs mois. Il y en a qui veulent faire 8 heures par semaine en lycée. Enfin bref, ça dépend de chacun. Mm, Mais en tout cas, c'est des dizaines et des dizaines d'heures ouais. d'entraînement, de répétition, de travail, de mémorisation, parce que parfois, il y a de l'apprentissage du par cœur de manière un peu toute bête.
pour atteindre un bon score. Ouais. Tu as candidaté à quelles écoles? J'ai candidaté au top 3, donc ESSEC, ESCP et HEC En PGE, en PGE. donc que 3 candidatures. Ouais. Est-ce qu'il y avait un plan B si jamais tu n'étais pas dans le top 3 PGE? Ouais, c'était mon plan B, c'était de choisir L'Oréal comme stage et essayer de passer les process pour avoir un VIE ou quelque chose. Ok, Donc c'était malheureusement, ouais, pas... bon ça va, c'est honnête quand Voilà. même. Oui, Ok, mais d'accord, rien ok. à voir avec les écoles de co du coup. En effet, parce que là, t'as quel âge? 22. Oui, donc ça va, avec le PGE, tu vas sortir à 24-25, c'est totalement ok. Oui, oui. Donc tu envoies tes dossiers, tu vois que tu es admissible à HEC et à l'ESSEC, pas le SCP bizarrement, mais c'est peut-être Ouais, ton TOEIC qui était un chouïa ouais, faiblard. ouais. Donc le SCP demande un minimum de 900, je crois que tu étais tout juste au-dessus de cette barre-là. Ouais, 900. Au 4 skills, j'avais eu 900 et ensuite j'avais passé un 2 skills parce qu'on peut Ouais, mettre un 2 skills. Je ouais, crois que j'avais eu 920, un truc comme ça. Enfin, j'étais ouais. pas. Donc un chouïa light, je pense, pour le SCP Ouais. qui donne pas mal d'importance à l'international. Ok, donc mais t'es admissible à l'ESSEC qui recherche beaucoup d'ingénieurs et à HEC qui adore la filière INSA Lyon. Ouais. Faites attention, hein, il y a des INSA Lyon qui nous écoutent, il faut quand même bien vous préparer. C'est-à-dire que, en effet, un tiers de celles et ceux qui sont admis à HEC proviennent de l'INSA Lyon, mais ayez en tête qu'en sens inverse, et vous êtes bon en maths, vous allez comprendre, que sur les 60, 70, 80 candidatures de l'INSA Lyon chaque année au PGE de HEC, il n'y en a que 5, 6, 7, 8 qui sont retenus, hein. Donc voilà. Donc en gros, la réciproque n'est pas automatique. Donc tu vois que tu es admissible. HEC, l'ESSEC, Petite nuance parce que j'ai postulé au round 3, donc en à décalé. ouais, ESSEC, ESTP. Donc là, j'ai vu que j'étais admissible ESSEC, refusé ESTP. Et HEC, j'ai J'ai postulé compris. qu'au round 4. Ouais. Donc tu fais l'ESSEC. Là, tu t'es venu avec nous pour les euros ou pas pour l'ESSEC? Oui, c'est là où j'ai fait le week-end en présentiel. Très bien. Donc de Voilà. mémoire, c'était le 22-23 mars. Donc tu as. Je m'en souviens parce que j'étais là. Donc en gros, tu n'as qu'une semaine de préparation à peine. C'est très short pour se C'est préparer short. pour les euros. Mm. Tu viens en week-end. Tu avais fait les devoirs auparavant avant d'arriver en week-end ou pas? Ouais, T'avais pas très fait, mauvais élève t'avais que pas je fait suis, les je l'ai devoirs. fait la veille, quoi. Alors quoi? Oui, d'accord, ok. Donc, Roman, pardon, c'est un très bon profil parce qu'il ne faut pas faire tout ce qu'elle a fait. Donc, donc tu as fait les devoirs la veille de 20h à 23h, une fois qu'on vous a dit, il faut absolument les Faut faire, faire faut les devoirs. absolument les faire, sachant qu'on vous l'a dit durant une semaine au moins. Mais bon, tu arrives le samedi matin, donc tu as fait tes devoirs jusqu'à minuit. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe le week-end? La journée du samedi, du dimanche, Ouais. grosso modo, quel est le déroulé? Ouais, donc en gros, on arrive le samedi matin. Là, donc, tu fais une présentation redéroulant Mhm. les différents exercices, les différentes clés qui vont nous permettre de comprendre la gymnastique des oraux et de nous donner les outils pour les réussir. Donc, on passe en review un peu, nous, en même temps que tu parles, tout ce qu'on a pu écrire sur les différents process et les différentes méthodes, etc. Ensuite, ça va très vite parce que dès le début d'après-midi, Ah, quand on n'a pas fait ses devoirs, ça, en effet, qu'on ça a... va très vite, oui. c'est ça le C'est. problème. Oui. Bon. Et donc, dès le début d'après-midi, on passe des premiers oraux. Hum, Donc, on a chacun notre ordre de hum, passage. hum. Et surtout, très important, on va aussi voir les oraux de d'autres étudiants comme nous qui passent, enfin, qui sont là pour le week-end. Hum, Et rebelote le dimanche, on a pareil, première matinée hum. des horaires d'oraux et on en passe un la matinée, un l'après-midi. Au T'es- final, ça nous fait nos 3 oraux du week-end. T'étais pas venu t'étais pas venu me voir pour décaler un peu ton oral, le repousser un peu dans l'après-midi, etc., pour avoir plus de temps pour bosser? Non, parce que je crois que j'étais déjà assez tard dans Ah, ok, l'après-midi. ok, d'accord, Ouais, ok. donc ça allait. Comment s'est passé ton premier entretien? T'as eu combien? J'ai jamais eu des très bonnes notes aux entretiens. J'ai eu entre 10 et 13, je crois, à chaque fois. Max. Ouais, je sais plus trop combien j'avais eu. Bon, Parce c'est que passé de 10 à 13, il y a quand même une progression, mais c'est oui, vrai que oui, oui, 13, non, il c'est y a quand encore même un une peu progression. juste. Ouais, ouais. Premier oral dur. Parce que bon, C'est quand on normal, n'a pas fait ses devoirs, c'est ben ouais. normal. Ouais, non, c'est un peu ça. Et puis c'est vrai que c'est un exercice assez particulier. Enfin, en école d'ingénieur, on nous apprend pas forcément à se vendre et à voir aussi tout ce qu'on a fait. Donc, Hum, faut d'abord aussi prendre conscience du potentiel qu'on a. Et ça, c'est pas forcément intuitif et ça demande de l'entraînement. Donc, le premier, forcément, enfin, pour tout le monde, il a été catastrophique. Enfin, c'est normal, faut hum. passer par là. C'est Euh, normal, oui, c'est normal. ouais, non, non, La c'était. découverte de l'exercice. Est-ce que Ouais, tu t'étais filmé dans cet entretien? oui, ouais, Alors? je m'étais Alors, filmée. est-ce que tu t'es revu surtout?
Ouais, j'avais revu les passages surtout où je pensais que je m'étais un peu bien débrouillée. Et au final, on se rend compte que bon, Alors, c'est pas a si posteriori, exceptionnel. c'était comment? Bah, non, pas très exceptionnel, hein. Bon, faut Non, pas mais de au moins, ça blague. permet de prendre conscience du truc. C'est comme Ouais, si tu étais dans c'est les yeux ça. du jury. Le fait de te Mm, revoir le soir à tête reposée, ça permet de se rendre compte, je sais pas, de réponses bancales, ouais. d'hésitation, de tocs de langage, de mimiques que tu pouvais avoir, des choses comme Mm. ça, quoi. Mais étonnamment, ce que j'ai surtout regardé, c'était les feedbacks des jurys du coup qui nous écoutaient. Ouais, Parce que notamment sur mon projet pro, j'étais pas parfaitement sûre de moi et sûre de ce que j'avançais. ok. Donc ben, finalement, ils m'ont donné quelques petits conseils qui, sur le moment, t'arrives pas à tout retenir parce que ben, il y a forcément Ouais, l'estime de tout ce qui va pas. Et ça, pour le coup, je suis repassée plusieurs fois dessus et j'ai réfléchi à comment je pouvais mieux l'améliorer, etc. Ça, très utile. ok. Mais regardez-moi, je l'ai moins fait, c'est vrai. T'as assisté aux entretiens des autres? Oui, alors j'ai eu la chance de tomber avec Margot, je crois qu'il a aussi fait une vidéo. Ouais, On avait toutes les deux un projet dans le sport. Et donc on s'est oui. pas mal aidés, on s'est échangé quelques tips sur ce que les écoles faisaient, sur les différents échanges, les différentes académies, etc. Et donc ouais, je suis pas mal allée voir Margot du coup pour voir comment elle s'en sortait, etc. Comprendre bah, comment la gymnastique fonctionnait aussi dans la tête des autres. Parce Mhm. que c'était toujours très inspirant et donc ça très utile. Franchement, même on se rend compte de comment elle aurait pu mieux répondre à cette question et du coup envisager comment nous on l'aurait appréhendé si on nous avait posé la question, etc. Enfin, Trop très cool. utile. Ouais. Comment était l'ambiance entre vous? Parce que là, vous étiez un week-end spécial top 3. Il n'y avait que des Ouais. admissibles du top 3. Vous étiez, je crois, de mémoire 35-40. Mm. Comment était l'ambiance entre vous? Franchement top, hein. Tout le monde s'encourageait. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on est tous ouverts à la critique, donc non mais c'est Ah vrai. non, mais c'est bien. Non, mais c'est l'objectif de Ouais. vous tirer vers le haut les uns les autres. Non, Parce que non, vous c'est n'êtes pas ça. des concurrents. Non, 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 clairement pas. Et donc, bah, l'avantage aussi quand les gens viennent te voir, c'est que bah, tu attends derrière un feedback. Et c'est marrant parce que bah, le jury est aussi là pour nous montrer les points faibles, etc. Et c'est mignon parce que souvent, les gens avec qui on est nous rassurent aussi de non, mais c'était pas si mal, je sais pas si j'aurais mieux fait à ta place, tout ça. Enfin, Ok. c'est chouette. Franchement, c'est une très bonne ambiance. Comment se passe ensuite tes 2 euros? Donc HEC, c'est en distanciel. L'ESSEC, c'est en présentiel. Ouais. Donc c'est parce que tu as eu la même préparation pour HEC donc un mois plus tard, parce que c'était en décalé dans tes Mhm. rounds. Et ensuite, tu vas passer tes 2 entretiens. D'abord, tu es de l'ESSEC. Comment il s'est passé? Parce que c'est 45 minutes quand même. Ouais, c'est 45 minutes. Alors franchement, c'est un conseil qu'on m'avait donné justement pendant les entretiens, c'est que j'ai un peu misé sur la carte du cool. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, je suis vraiment arrivée avec le grand sourire. Ouais, c'est Je normal. l'ai vraiment pris comme une discussion et je les ai pris à égal quelque part. Enfin, pas vraiment égal parce que je sais qu'ils sont là pour me recruter, mais que s'ils m'écoutent aujourd'hui, c'est aussi que j'ai des choses à leur Hum, raconter et que je dois aussi défendre mon bout de viande quelque part. ouais, Et donc, franchement, le jury, trop cool. Dès que je suis arrivée, ils m'ont dit, ça c'était un peu marrant, ils m'ont dit, fais comme si on était en repas de famille avec ton grand-oncle que tu n'avais pas vu pendant des années et tu dois rattraper les années perdues et nous raconter ce que tu as fait, etc. ok, Et donc, on est parti un peu dans ce mood-là. J'ai eu de la chance, il y en avait un qui connaissait un peu la région toulousaine, donc ça ça va. a un peu Ça a aidé matché. pour le Ouais, feeling. ça Le c'était pitch, cool. t'as pu le dérouler? Ouais, alors le pitch, euh, alors ça c'est un peu le seul truc que j'ai pas pris de la prépa en Ouais, l'occurrence. dis-nous. Ouais, parce que j'étais pas très à l'aise avec la vision mid-term, long-term, Ouais, et je me voyais pas du coup arriver et poser ça sur la table alors ok. que je le sentais pas T'as fait trop. quoi? J'ai raconté mon histoire, je suis vraiment Au partie. feeling. Ouais, enfin, au film, non, c'était préparé quand Ouais, même. bien sûr, bien sûr. Pour le coup, ça s'invente pas. Mais je suis Ok, vraiment partie de, bah oui, je viens d'une famille qui est pas scientifique, j'ai adoré les sciences, je suis partie en école d'ingé, etc. Et ok. j'ai déroulé mon fil. Et aujourd'hui, je suis devant vous parce que je veux faire un projet dans le sport et vous avez ça qui me peut permettre d'aller là-bas. Et voilà, je trouvais ça plus logique de faire ça de cette manière. Donc, j'ai un peu. Bah, si ça te correspondait, t'as eu raison de le faire. C'est ça. Le carré magique, est-ce que tu te souviens? Ouais, ça, j'avais un peu de mal, j'avoue. Enfin, À pour le coup, l'appliquer? À le mettre en... Ouais. pour le coup, c'est vraiment une gymnastique à prendre. Je crois que je me suis surtout reposée sur les points forts. Je Ouais. m'étais noté 3 points forts où ça, c'est pour le coup un très bon conseil, en tout cas qui m'a parlé pendant les sessions. C'est que je devais ressortir.
avec absolument ces 3 points de 10 pendant l'oral. Et sinon, c'était un oral raté. Et moi, mes 3 points, c'était construction de mon parcours international, que j'ai Ouais, fait moi-même. C'était mon sens de l'engagement, ok, parce que voilà, j'ai jamais quitté mon club de basket, etc. ok, Donc ça, très bien. pas de positif ou négatif. Et le troisième, c'était femme ingénieure dans l'informatique. Donc là, tu sors un peu Ouais, les violons. non, non, Voilà. t'as raison. En tout cas, c'est atypique, ça c'est sûr. C'est un projet Ouais. atypique. Euh, donc, tu fais tes oraux. Quelques semaines plus tard, donc tu as eu les résultats de l'ESSEC avant HEC. Tu savais que Oui. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Donc, tu as su dans un premier temps que tu étais Mm. admise au PGE de l'ESSEC. Donc, Ouais. check, j'ai envie de te dire déjà Check. pas mal. Est-ce que tu as dû payer la compte pour l'ESSEC? Bon, tu as dû payer la compte. Et ensuite, bien entendu, HEC a tout écrasé. Quelques semaines plus tard, tu as eu les résultats de HEC, qui est un peu entre guillemets, Ouais. le graal absolu. Où est-ce que tu étais au moment où tu as découvert ces résultats? Quelle a été ta réaction et qui tu as prévenu en premier? Bah, j'étais en stage, hein. Je sais pas. Mais ouais, non, non. J'étais en stage, la journée était très longue. Franchement, je refresh la page tout le temps, clairement. Dès que tu croises un collègue, il te dit alors, t'as non, pas encore, t'inquiète. Donc Ok. ouais, c'est un peu long. Qui c'est que j'appelle en premier? Mon groupe de famille, donc avec mon frère, mes parents. Ouais. Toi, tu dis ton groupe de famille. Parce que c'est Ouais, sur WhatsApp, c'est ça? oui. Oui. Tu dis pas Je ta voulais pas famille. choisir une personne en premier, donc au moins j'ai appelé tout le monde Ah, c'est rigolo de dire groupe de famille. Ouais, et écoute, c'est voilà. rigolo. Donc, voilà. Est-ce qu'ils étaient fiers de toi? Parce que bon, tout le monde Ouais. ne travaille pas, enfin, ne connaît pas forcément les écoles de commerce, mais je pense qu'ils se rendent compte quand même de l'importance du truc, de Mm. par ton investissement et de par de l'importance Ouais, que toi tu y donnais. Est-ce qu'ils clairement. étaient fiers de toi et contents de toi? Oui, clairement. Surtout que, bah, comme je dis, ma famille vient pas du tout d'un milieu scientifique et même pas tant du milieu de l'entreprise. Ils sont Ouais. surtout dans la fonction publique. Donc, bah, pour le coup, eux, ils étaient là, bon, bah, waouh, on y va, quoi. C'est assez dingue. Donc, trop cool. Mais bon, tu gardes quand même la tête froide parce qu'il y a quand même un step entre être admissible et admis. Pour le coup, ça demande pas mal de travail derrière. Donc, bon, c'est aussi gros retour à la réalité parce que tu sais le travail qui t'attend derrière. Et voilà, faut repartir dans la préparation des oraux, dans... Ah, mais là, c'est moi je parle des résultats d'admission. Là, les résultats Ouais, d'admission, tu étais en stage quand tu les as découverts. ouais. Ok, bah là c'est bon, du coup, Ah une oui, fois que pardon, de tu ouais, l'ESSEC. Oui, 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 non, pardon. Oui, d'HEC, oui. une fois que tu as les résultats d'HEC qui écrasent ceux de l'ESSEC, là c'est Oui. bon quoi. Non, non, oui, oui, là c'est bon. Oui, oui, non, clairement. Euh, Roman, si jamais tu as un dernier mot à dire là, celles et ceux qui nous écoutent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an. Donc imagine là, ils sont en train de regarder ton témoignage, ils sont en septembre à la rentrée. Qu'est-ce que tu leur dirais à celles et ceux voilà, qui vont hmm, se lancer dans la préparation au concours à partir de la rentrée? ouais. Je dirais que si vous hésitez, pas de panique, parce que moi j'ai hésité pendant très longtemps. Mais je me suis dit, quitte à hésiter, autant commencer à travailler le Taj-Maj, etc. Donc, mon conseil, ça serait ça, que si tu hésites, bah, en parallèle, commence certains trucs qui peuvent être faits. Et franchement, le Taj-Maj, même si tu le passes pas, il y a des trucs, bon, plus ou moins cool. Tu découvres des petits proverbes français. Ça peut être marrant sur les Ah oui, bords. je suis d'accord, les Donc, expressions et tout. Ouais, je suis d'accord. donc voilà, faut commencer. Et puis même parler avec des alumni, c'est franchement toujours utile, enfin, toujours inspirant. Donc, franchement, je dirais commencer de ce côté-là avant d'engager effectivement une prépa, avant de... Parce qu'effectivement, c'est un engagement et financier et de temps aussi. Donc, Mhm. commencer à son échelle et après, une fois qu'on a exploré un peu les pistes et qu'on est à peu près sûr de ce enfin, voilà, de ce qu'on veut faire, foncer et normalement, ça déroule assez bien. Bah, merci pour toutes ces informations, Roman. Ouais. Et si vous, là, celles et ceux qui nous écoutent, vous avez besoin de davantage d'informations et de conseils, vous avez en description de la vidéo un lien pour prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est gratuit et sans engagement. On discute avec vous de votre profil, de votre parcours, des écoles que vous visez. À la fin des 20 minutes, on vous fait une offre de préparation sur mesure. Vous nous rejoignez ou pas, vous êtes 100% libre. Vous pouvez faire sur mesure. Il y en a qui prennent Taj-Maj, TOEIC, dossier euro. Il y en a qui prennent, comme Roman, dossier plus les euros. Il y en a qui prennent Taj-Maj euro. Bref. Vous composez votre menu à la carte pour vous préparer au mieux. L'important, c'est que vous soyez dans l'école de vos rêves. Et voilà. Donc, j'espère vous retrouver bientôt. Et merci pour tout, Roman. Et à bientôt. Et attends, parce Dis-moi. que si on peut revenir juste sur le fait que j'étais une très mauvaise élève. T'étais pas une mauvaise élève. Non, non, T'étais entre 13 et 15 de moyenne, tu nous as dit. non, mais tout ça pour dire que aussi, quand j'ai préparé donc, le round 4 à HEC, Ouais. ça m'a énormément aidé le travail que j'avais fait avant et j'ai eu le temps de le digérer pour mieux préparer donc, mes essais, pour mieux préparer aussi mon oral, etc. Donc, faut faire un travail qui s'inscrit dans le temps et ça paye.
enfin, pour le coup, j'étais arrivée à HEC beaucoup plus sereine, beaucoup mieux préparée, et ça évite les montagnes russes, et voilà. Donc, toujours faire un travail dans le temps, c'est mieux. Parfait. Et ben c'était le mot de la fin. Merci pour tout, Roman. Et à très bientôt. Salut tout le monde.